sans l'esprit, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là où le méchant te guette à longueur de journée, là où les sorciers sont derrière toi, on te poursuit même la nuit, sans l'esprit, dis-moi, qu'est-ce que tu peux devenir? Qu'est-ce que tu peux faire? Mais avec l'esprit, tu deviens invincible. C'est une puissance qui fait fuir même les démons. C'est une puissance. Quand le sorcier voit que tu es rempli de l'esprit, il prend ses clics et ses claques et puis il dévie. Ce n'est pas toutes les maisons où les sorciers viennent faire leur parade nuit nocturne. La maison d'un oint de l'Éternel, remplie de l'Esprit de Dieu, les sorciers ne peuvent pas faire de parade sous les toits de ta maison. Tu n'as pas besoin de marabout, tu n'as pas besoin de féticheurs, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ta force se trouve dans cette puissance. Et cette puissance est capable de te faire maintenir dans l'adversité. Recherche cette force. Tu seras heureux. Tu auras la vie. Tu vas chanter, tu vas louer comme les chrétiens de l'église primitive. On les met en prison, tu vois, ils sont en train de chanter. On met Paul et Silas en prison, l'église est réunie et prie. Et chante la louange de Dieu. Pendant que Paul et Silas sont en prison. La puissance de l'Esprit de Dieu, dans le livre des Actes, a permis de réaliser des choses qui apparemment sont impossibles sans le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas faire sans le Saint-Esprit. Ta force, c'est le Saint-Esprit. Ta force, c'est le Saint-Esprit. Ta joie, c'est le Saint-Esprit. Les circonstances ne vont jamais te rendre heureux. Mais ta joie se trouve dans le Saint-Esprit. Aime l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. La Bible dit demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Si tu as soif de ça, tu l'auras. Et tu verras encore la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Ce matin, nous allons prier. Si tu veux réellement avoir une vie de transformation, si tu veux réellement avoir une vie de victoire, si tu veux réellement avoir la joie de servir Dieu, c'est une joie qu'on a qui n'est pas influencée par ce qu'on voit. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est une joie qu'on a qui est indescriptible. Tu ne peux pas la décrire. C'est une paix qui est interne. Ce n'est pas lié à ce que tu as dans la poche. Ce n'est pas lié aux situations que tu vis. Mais c'est une paix que tu as grâce à la confiance que tu as en Dieu. La puissance du Saint-Esprit te fait vivre. Là où l'ennemi pense qu'il a fini avec toi, tu es encore en train de te réjouir parce que tu espères en Dieu. La puissance du Saint-Esprit te maintient dans la vie. Et à un moment donné, le diable sera fatigué. Parce qu'il a tout remué, il a tout fait, mais tu es resté stable et équilibré dans ta foi. La puissance du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la promesse que Jésus a donnée pour que les disciples soient témoins, c'est l'Esprit. Il n'a pas dit je vais revenir et puis je vais marcher avec vous. Il a dit lorsque je m'en irai. Il a dit mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Jésus savait que sans le Saint-Esprit, beaucoup allaient fuir. D'ailleurs, même quand il était avec eux, ils n'ont pas été capables de respecter leurs paroles. Quand il était encore en vie avec eux, il marchait avec eux, ils n'ont pas été capables d'être fidèles jusqu'au bout. Ce n'est pas quand il va partir au ciel. C'est pour ça qu'il a dit, mais restez ici. Ils étaient chauds pour aller déjà évangéliser. Il dit, non, 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 s'il vous plaît, restez à Jérusalem.
Restez là d'abord. Dieu savait. Il est Dieu. Il sait toutes choses. Parfois, on est pressé pour faire des choses. Parfois, l'Esprit de Dieu attend d'abord. Je vais te remplir moi-même de ma puissance. Moi-même, je vais descendre dans toi. Et puis, je vais te guider. Parce que tu es chaud là. C'est pour aller tomber après. Le Seigneur leur a dit, restez là d'abord. Tellement l'Esprit de Dieu est important dans la réussite d'une mission. Si vous voyez aujourd'hui des chrétiens, là, beaucoup n'ont pas d'esprit. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas tenir dans la foi. Les gens, là, les problèmes, là, les balancent comme ça. D'autres même viennent à l'église parce qu'ils ont vu quelque chose, ou bien ils veulent quelque chose. Quand ils viennent, ils s'asseyent, ils ont l'espoir qu'ils vont prendre la chose. Mais quand ils ne touchent pas la chose, ils désertent. Beaucoup de choses se passent dans la maison de Dieu. Toi, cherche la puissance de l'Esprit de Dieu. Toi, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Et tu vas vivre ta foi. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu ne viendras plus pour un homme, pour une femme, ou bien pour quelque chose, un intérêt. Mais tu viendras pour Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton service. Et quand tu es là pour Jésus, quand il est là, le premier, rempli de l'Esprit, tu es stable. Tu vis ta foi. Tu es heureux. Et tu vois les choses transformées petit à petit dans ta vie. Là où il y avait des faiblesses, le Saint-Esprit comble ces faiblesses et ça devient une force.